Évidemment que ça fait un mois qu'on s'est pas vu, mais est-ce que je vais vraiment m'expliquer à chaque fois? Je reviens sur YouTube pour 5-6 vidéos, je pars pendant un mois, ça commence à être notre petite routine hein. Bien sûr que vous avez la pire des relations toxiques avec moi. J'aimerais vous dire que ça ne va pas se reproduire. J'aimerais. Bah ouais, je suis écolo moi hein. Je veux pas que ces petites tortues hein. Tout fait sens. Oui, je suis militant, oui. Le plus ironique dans tout ça, c'est que la dernière vidéo que j'ai filmée pour YouTube, elle est dans ma pellicule de téléphone et c'est moi 3 jours après ou le lendemain du premier jour de l'arrêt du shit. Comme vous pouvez le voir, ça se passe à merveille. Je le ferai d'ici 1 ou 2 semaines. En fait, j'avais oublié que les trucs avec des bulles c'était pas bon avec les pailles en inox. Parce que ça faisait que des bulles, enfin bref. Désolé, j'enlève ma casquette de militant. Attendez, parce qu'en allant chercher mon Too Good cet après-midi, j'ai fait une petite note de téléphone pour cette vidéo. J'étais complètement énervé hein. Déconnexion totale. Déconnecter en soi logique, ce qui ne rend pas la chose normale MDR. N'a jamais connu la précarité, mais comme ces astuces reprises sur Google intéressent les gens, ça s'invente économiste et sociologue. Exactly. And I told her, I say, ma'am. Je tiens à prévenir que les cernes c'était pour le roleplay hein. De base la journée je les ai pas, je les enlève. Mais là c'est un roleplay de chit-chatter que je fais ici, donc c'est pour ça. Et bien vous savez, on ne s'est pas vu depuis 1 mois, mais il s'est passé plein de trucs dans ma vie. J'entends des gens dire mais on s'en bat les couilles. Bien sûr que oui. Déjà mon canapé lit. Vraiment mon canapé lit il vient de genre s'écrouler littéralement. Enfin c'était une antiquité le truc. Enfin bref, les proprios parisiens et tout. Enfin j'ai même pas envie de... Je peux pas me coucher, je peux pas le remettre au canapé, enfin genre tout est mort. Les vis elles tiennent plus, les machins. Je l'ai rafistolé avec du scotch que j'avais volé à mon ancien taf. Non mais voilà, ça va rester là. C'est parfait finalement d'avoir un matelas à même le sol en plein milieu de la pièce. Croyez-le ou non, c'est super bien dormi par contre. Écoutez, c'est très agréable d'être voilà, comme ça en connexion avec le sol et la nature. Un soir, je me couchais de manière normale à 8 h du matin. J'avais préparé ma petite vidéo ASMR. La vidéo Mon copain teste l'ASMR de Romy. Mais Anil, par pitié, ouvre une chaîne YouTube ASMR. J'en ai besoin en fait. Je suis tombé entre mon canapé. Juste, les vis qui tenaient tout ont lâché. Donc en fait je me suis retrouvé dans le coffre de mon canapé lit, c'est-à-dire l'endroit où tu mets tes couettes, tes plaids, tes oreillers, etc. Donc là le bail est sur le sol, j'ai juste gardé le matelas. Et vous savez quoi? Vous savez ce qui est le plus drôle? Enfin, le plus drôle non, le plus société 3 petits points. Je dors mieux par terre avec le petit matelas que sur mon canapé lit avec les lattes. Ça fait plus de 3 ans que je suis ici. Dès le lendemain j'étais sur le bon coin en train de chercher des canapés lits pas trop chers à 100, 200 balles. Et franchement j'en ai même trouvé à 50 balles. Bon après c'est aussi parce que mes standards de sommeil sont tellement bas que je regardais pas le matelas ni rien, je m'en foutais hein, vraiment. Et finalement j'ai envoyé un mail à mon agence de location, j'ai dit bah en vrai vous pouvez voir avec le propriétaire s'il vous plaît, parce que bah de toute façon le canapé lit était complètement dégueulasse quand je suis arrivé. Et c'est pas le propriétaire qui me propose d'acheter un canapé lit à plus de 1000 €. Mais attends, mais c'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Bon après je les ai quand même alertés que la fenêtre de salle de bain menaçait de tomber à tout moment. Apparemment ils font une sieste hein, parce qu'ils ont oublié cette partie du mail. Peut-être qu'ils étaient très fatigués, ils ont pas... Par contre il faut que moi j'avance le canapé. J'ai envoyé un email à mon agent, j'ai dit mais excusez-moi vous avez envie de voir l'état de mes comptes bancaires effrayants ou pas? Parce que là ils m'ont dit ah bah c'est plus simple que vous le fassiez quand même. Bah on vous reverse ce mois, comme ça vous l'achetez. J'attends juste le virement et d'ici 2 semaines j'aurai un nouveau, enfin peut-être 1 mois d'ailleurs, je dormirai sur un vrai matelas. Est-ce que c'est pas la seule évolution que j'ai eue en 3 ans? Non guys, par contre c'est pas drôle. Non, je vous le dis. Por principio no respondo preguntas estúpidas, así que no las respondo. Ah oui, non, la vidéo de Monsieur Astuce, attendez que je vous la sorte là parce que... C'est l'une des raisons pour lesquelles les pauvres sont pauvres. Parce qu'ils ne sont pas en capacité de saisir les opportunités business. Ils ont appris ce que l'école leur a toujours appris, à savoir être prêt à travailler pour une entreprise en échange d'un salaire, plutôt que de travailler par eux-mêmes et pour eux-mêmes. En fait, je trouve que je demande pas forcément beaucoup. La chose très simple que je demande aux influenceurs, c'est de se taire. Est-ce trop demandé? Je pense pas, sincèrement. Vous savez que vous pouvez faire votre contenu d'astuces apparemment, parce que ce monsieur s'appelle Monsieur Astuce et il fait des TikTok, il doit bien être sur Instagram, etc. Vous pouvez faire votre contenu sans forcément nous sortir vos théories claquées sur l'entrepreneuriat. En fait, par pitié, si vous me regardez, hein, toute cette team, parce que en vrai, bon, pour la plupart des influenceurs pensent comme ça, hein. Je sais que c'est effrayant et vous pensez que c'est un stéréotype, c'est la vérité. Je sais pas moi, achetez-vous un cahier de vacances, sociologie CM2, je pense que déjà ça nous fera une bonne base. Vivre sa vie grâce aux réseaux sociaux, sans se rendre compte que ce travail est un privilège, cette activité est un privilège, et ne pas savoir se taire quand il le faut, et juste se cantonner à ses astuces. Vous voyez, c'est comme si moi demain... Bon, j'ai pas la suite, mais vous avez l'idée ou pas? Parce que, évidemment que la plupart des influenceurs sont déconnectés, parce que tout est fait pour qu'ils le soient. Et surtout ceux qui ne restent que entre eux, parce que bon bah ils ont été connus très jeunes, donc tous leurs amis sont issus du milieu de l'influence. Soit, mais ça vous empêche pas de réfléchir par vous-même et essayer de vous déconnecter de votre réalité et essayer de se connecter à la réalité de la plupart des Français. Et évidemment quand je parle comme ça, je parle aussi de moi hein. Bon alors évidemment, ma vie n'est pas forcément attrayante, attention.
Mais ce que je veux dire, c'est que je gagne ma vie grâce au réseau. Enfin, bon, je paye mon loyer grâce au réseau. Là, je réponds pas à mes mails, je suis jamais actif nulle part, etc. Mais, quoi que sur TikTok, mais guys, sur TikTok, je suis TikToker maintenant, mais ça, on en parlera plus tard. Si je réponds à mes mails, je pourrais me faire de l'argent. On m'invite aux événements, juste, c'est moi qui y vais pas. Alors, les anxieux, ça anxiote, oui, bien sûr que oui. Et puis surtout, la manière dont je vais arriver à l'événement, je vais juste tourner la tête comme ça. Je vais voir 45 personnes dont j'ai déjà parlé en mal sur YouTube. Eux qui s'emparent des petits fours et de leur coupe de champagne pour me les lancer comme ça à la gueule. Bon, bref, où j'en étais. Là, c'est. Ouais. Vous voyez à quel point mes vidéos sont décousues de base. Là, il est. Attendez, quelle heure? 1h43. Partez parce que ça va aller de pire en pire. Hein. Donc, oui, bref, j'ai des privilèges et j'ai des potentiels privilèges en attente. Enfin, vous avez capté. Je me considère pas comme un exemple du tout. Hein. Je dirais rien que cette vidéo, je pense, le prouve. Être déconnecté, ok, mais sois-le en silence. Ne fais pas une vidéo pour dire aux pauvres pourquoi ils sont pauvres. Enfin, par pitié. Par pitié. Oui, voilà, c'est comme si moi je faisais des vidéos prévention contre le tabac sur ma chaîne. Est-ce que ça marche? Attendez. Ça m'a trop énervé parce qu'il y en a qui se rendent vraiment pas compte de leurs privilèges. Tu vois, c'est comme les influenceurs qui parlent beaucoup de santé mentale. Moi, carrément moi. Et du coup, ils vont te parler de leur Airbnb à Hawaï qu'ils ont réservé. Ou une marque les a envoyés à Hawaï pour la sortie d'un produit pendant 5 jours. Et ils vont te dire là, vous voyez mes amours. L'anxiété c'est un peu compliqué en ce moment, je fais plein de choses, je cours un peu partout, c'est difficile. Mais je pense que ceux qui ne dealent pas avec l'anxiété dans la vie de tous les jours, ils peuvent pas comprendre. Mais oui, mais tu es à Hawaï. Les restes des gens là qui angoissent, ils sont pauvres, ils ne voyagent pas. Non pas la ferme, mais connecte-toi un peu. Ou c'est comme vous savez les influenceurs qui te font des trucs de mindset. Comment transformer ta routine et eux leur vie tourne autour de leur corps et de leur alimentation et de machin. Mais justement quelqu'un sur TikTok m'avait dit c'est fou la détermination que t'as pour le sport ou je sais pas quoi. J'aimerais trop avoir la même machin. Et j'ai juste commenté mais rends-toi bien compte que ma vie tourne autour d'aller bien pour l'instant parce que j'ai pas d'autres activités si ce n'est faire des TikTok et faire des vidéos YouTube. La ferme. Mais bouh. Mais je divague beaucoup trop hein. J'ai écrit quoi après? Canapé cassé, je dois avancer la somme, MDR, le mail of shame. Vous voyez, fut un temps que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Ce temps est révolu, je suis genre hilarant. Je n'ai pas une personnalité propre, ma personnalité c'est tout ce que j'injecte sur les réseaux sociaux. Tout ce que j'injecte, oui, c'est tout ce que je vois sur les réseaux. Vous avez un petit peu compris ce que je voulais dire. Arrêtez de faire comme si vous aviez pas compris par contre. C'est une vraie expérience sociale que de voir à quel point je suis abruti comme ça. Et qui deviennent une part de la personnalité. Qui au final construisent ma personnalité qui est digitale uniquement. Et le mail of shame, c'était justement le mail que j'ai envoyé à mon agence pour dire j'ai pas l'argent pour avancer les gars. Non mais j'ai oublié ça. J'avais une carie que j'ai pas guérie parce que je voulais mettre une dent là, vous savez, en céramique. Ça coûte 500 € ou 300 € la dent. J'ai pas envie d'en parler. J'attendais d'avoir une mutuelle. Sauf qu'en fait entre temps la carie a commencé en fait à attaquer le nerf. Donc un soir, 2 semaines, j'ai fini aux urgences dentaires dans le 13e. Je viens d'appeler SOS dentiste pourri là. Ça fait trop mal. Ça me fait très mal hein. Mais je vais pas y aller, je vais attendre jeudi. Vous voyez tout à l'heure quand j'étais en train de rigoler avec mon deuxième ice latte. 1h30 que j'attends, les gens ils sont là depuis 4 heures et tout. J'ai trop mal. Macron. Vraiment Macron. De voir ce qu'il est en train de faire au service public. Parce qu'évidemment on entend des récits, vous voyez, du personnel hospitalier, enfin du personnel médical. En règle générale, et tu sais que c'est la merde, mais le voir, dites-vous tellement l'attente était longue. Il y a des gens qui soufflaient parce que des enfants passaient avant eux. Il y avait 2 internes pour gérer genre 45 personnes, bref, et du coup quand il y avait des urgences d'enfants, évidemment ils passaient avant nous parce que Gérard, tu as 45 ans. Enfin il y a un moment t'arraches dedans, évidemment que ça fait mal, mais tu fais comme tout le monde, tu chiales et tu attends. Le môme a 3 ans, enfin est-ce que mais non là je rigole, en plus c'est pas du tout drôle parce que de voir ce qu'il est en train de faire, enfin de voir ce qu'il est en train d'empirer, parce que de toute façon c'est pas comme si avant Macron. Au final j'attends 2 ou 3 heures, j'arrive. Elle me dit bon alors là ouais c'est en train d'attaquer vos nerfs, donc je vais vous donner des Doliprane codéiné et aussi si vous voulez je peux vous anesthésier à la gencive, mais après il y a très peu de gens qui acceptent. Je dis oui. Elle me dit c'est marrant parce que généralement les gens, j'ai oui non piquez s'il vous plaît, faites ce que vous devez faire, enlevez-moi les dents. Ça a été incroyable parce que je vous assure que j'ai passé 3 heures à pleurer. L'anesthésie elle fait toujours effet, c'est trop bien. Ça va partir d'où? Je me souviens que ça faisait mal tout à l'heure. 2 jours après, j'étais censé avoir un rendez-vous chez le dentiste. Le matin même, l'assistante m'appelle, me laisse un message pour me dire alors la femme du dentiste vient d'accoucher, donc le dentiste va prendre son congé paternel. Son congé paternel? Sincèrement, shit ou pas shit, Louis, genre congé paternité évidemment. Non, félicitations à vous, je suis super content vraiment. Je retrouve un autre rendez-vous au final, hop, à 16h j'y vais. Ok, on peut faire ça, je vais vous dévitaliser la dent, je vais machin, dent en céramique, hop, tenez. Moi en plus je venais de signer mes papiers pour la mutuelle, donc j'étais en mode wouh. Au final je vais remettre les comptes bancaires, je me dis ouais c'est un peu effrayant, viens les dents en céramique tu attends. Je me dis vas-y tu vas juste te faire dévitaliser la dent. Au final j'avais mal lu le devis, il m'a pas dévitalisé la dent, il a genre reconstitué, je sais pas quoi, il a enlevé le genèse de machin. 450 €. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire prendre la poudre d'escampette? Non. Bah c'est ça. Pour le mois, genre j'avais, je sais pas, peut-être 520 € sur mon compte. J'ai payé 450 € de dentiste.
Donc il me restait 70 € à peu près sur mon compte. On était genre le 4 ou 5 du mois ou 6. Tous mes prélèvements obligatoires n'étaient même pas encore passés hein. Et j'étais là en mode par pitié McFly Carlito, dites-moi que c'est un prank. Je serais content de vous voir, sortez des buildings là. Par pitié. Je me suis dit... Bon au final ça va, je me suis un peu fait rembourser. Mais bon bref, c'est pas... J'ai une dent en moins et 450 € en moins aussi. Et il faut que je fasse mes dents de sagesse aussi. Ah oui, j'avais pas que la carie. C'est pas que j'ai peur de la douleur, il va falloir que j'arrête la clope. Parce que je veux absolument que ça cicatrise au plus vite. Je vais devoir manger de la soupe et boire de l'eau. Mais c'est vrai qu'on a pas parlé de la course de bagnole. Bon il est vrai que l'histoire date un peu, mais j'en étais pas moins énervé. Et d'ailleurs j'en ai parlé avec des abonnés en boîte, au fumoir. Et je me souviens leur avoir dit, bah justement je sors une vidéo dimanche. Et il y a une petite partie où je vais parler de ce sujet. Et elles étaient là en mode ouais trop bien et tout. Moi un mois plus tard, hi. Bah déjà le GP qui met une petite story en mode soutien. Nous ne sommes pas d'accord avec les propos de certains. C'est pas certains déjà, c'est 90% de votre communauté. Déjà je trouve ça toujours drôle quand les gros influenceurs sortent des énormes projets. Je fais ça pour vous la team. Ça me fait plaisir de construire des choses comme ça. Et puis nous aussi on a des super bons moments. Bah oui, enfin pardon, c'est juste un délire de millionnaire. Enfin c'est juste un regroupement de personnes qui touchent entre 20 et 100 000 € par mois grâce aux réseaux sociaux, qui vont jouer aux bagnoles, qui vont jouer à la course. Genre quand tu dis que tu vas t'installer à New York là pour nous, c'est-à-dire pour nous montrer des stories tous les matins, enfin, je serais toujours misérable. De quoi tu me parles? Et donc ensuite Squeezie s'est exprimé en live Twitch. En live Twitch. Bon bah c'était juste en mode bon les frérots, vous êtes chiants les frérots. Non allez vous faire foutre à un moment donné, voilà je vous le dis. Vous traitez différemment les femmes, voilà. Moi j'ai sorti combien de vidéos avec des femmes cette année? Quelqu'un a les chiffres? 2. Bon voilà, après on est en octobre, hein, j'ai encore le temps. Pas moi le gros bouc qui va encore parler de misogynie, je suis désolé, vraiment 2 minutes parce que je sais que c'est pas ma place, mais en fait ça me tend à quel point dans les vidéos il y a des invités sur YouTube, il y a tellement peu de formats où des femmes sont invitées, ou alors sinon c'est des formats créés par des femmes elles-mêmes. Là je parle de Squeezie, mais je pourrais parler tellement de youtubeurs, de streamers, de machin qui font des concepts qui, il va falloir le dire là, reprennent absolument tous les codes de la télé, d'accord? Arrêtez un peu de dire c'est fou ce qu'internet peut faire. Bah, internet peut faire vendredi, tout est permis. Vous reprenez juste les concepts de Arthur. Oui je minimise le travail des gens alors que je ne fais rien, bien sûr. Et je trouve ça toujours tristement drôle, ironique, qu'après cela en mode oh les frérots vraiment c'est vraiment pas cool. Mais en fait tes frérots toute l'année ils sont misogynes hein. Tes frérots toute l'année ils font des commentaires racistes, homophobes machin. Mais y a pas assez de modération, mais en même temps tu peux pas non plus tout le temps modérer. Mais en même temps tu pourrais peut-être en parler vite fait. Et c'est aussi ça d'être apolitique. C'est ça de ne jamais se positionner. Tu t'es pour justement appeler le plus grand nombre de personnes. Et après pour attraper ton image en live tu viens dire bah attends les frérots c'est vraiment pas cool, allez vous faire foutre hein. C'est super facile, je suis désolé. Et après les gens sont venus commenter oh merci Squeezie. Ensuite certains ont dit oui enfin c'est le strict minimum quoi. Et encore il aurait pu faire bien plus. Et les gens sont là en mode ouais mais c'est pas de sa faute Squeezie. Vous allez arrêter quand? Le fait de ne pas avoir d'esprit critique quand il s'agit de l'une de vos personnes préférés. Il y a des gens que j'aime sur internet, quand ils font de la merde, ils font de la merde. Arrêtez de les déresponsabiliser. On parle généralement d'influenceurs qui sont riches, très riches, ou millionnaires, ou multimillionnaires comme dans le cas de Squeezie, qui sont à la tête de plusieurs entreprises florissantes. Enfin, ce n'est pas juste ton petit pote que tu vois tous les samedis pour un qui est l'imposteur. Ne parlons même pas de Maxime. C'est Maxime qui s'appelle? Ouais, Maxime qui a dit encore une fois en live Twitch je crois. Bon ouais c'est pas excusé mais c'est pas le plus important. Mais bon ouais c'est pas excusé mais c'est pas le plus... Tu savais absolument ce que tu faisais. Quand un influenceur sait que la personne en question s'est fait harceler pendant des jours, tu ne vas pas en live Twitch pour dire elle ne s'est pas excusée. Bon, c'est pas le plus important. Mais ouais, c'est pas excusé, mais c'est pas le plus important. Mais je pense que ce sont les purs symptômes d'un pervers narcissique. En ce moment je suis tiktoker, je me suis découvert une passion. Je me fais des ice latte. Ça je l'ai déjà vu en magasin, à un moment c'était même en promo dans mon supermarché. Et même en promo dans mon supermarché c'était hors de prix. Je fais des Too Good To Go, j'adore ça. C'est archi rentable, tu manges Gucci, tu découvres des trucs. Ah et aussi attention j'ai pas été serré et tout ça. Ça va tellement mieux, je vous assure que même sur 6 mois, si je regardais là ma vie il y a 6 mois, je me dirais mais c'est fou à quel point j'ai changé. Encore une fois c'est parce que aussi j'ai tout le temps nécessaire pour travailler sur moi, faire du sport, me faire à manger ou que sais-je. Mais franchement au niveau TCA je commence à remanger la journée, je mange plusieurs repas par jour, enfin je mange tout l'apport calorique que je devrais donner à mon corps genre, enfin que je devrais avoir. Bon. Et ouais du coup je fais ça sur TikTok. C'est un format plus court et c'est un format qui m'intéresse parce que en vrai sur YouTube j'aime bien juste être posé, parler vraiment de sujets, soit de moi, beaucoup de moi, soit de cul, soit d'influenceurs, soit... Enfin bref des sujets qui m'intéressent quoi. Mais le format vlog, tout ça avec la caméra, le trépied, ça me saoulait puis ça m'intéresse pas. Mais sur TikTok comme c'est des vidéos plus courtes, et tu peux faire plein de trucs. Enfin bref. Après c'est pas non plus la même sensation que YouTube. Parce que YouTube quand tu fais une vidéo, c'est un impact différent genre. Et c'est une relation différente aussi avec les gens. Donc bref c'est pas la même chose. Mais en tout cas je m'amuse, c'est cool. De base j'étais censé
reprendre les cours cette année, mais on m'a refusé. Mais il y a plein de gens qui m'ont donné des noms de formations, qui font des rentrées en janvier, etc. etc. Écoutez, on verra. En ce moment, mon envie c'est d'ouvrir un café. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, mon compte bancaire, il n'y avait pas de quoi acheter la machine à café pour le café. Si vous venez, c'est pour la bonne humeur. Hein. Puis quand je dis vous venez, je vous parle de 2 tréteaux, une planche en bois dans la rue, et puis bah, hey, bienvenue au Poupette Café. Mais là où je vous dis que j'ai changé, bon après c'est aussi parce que là ça fait quand même 3 mois et demi que je fume du shit. Bah je vais vraiment arrêter pour le coup dans les prochaines semaines. C'est juste là, bon bah j'ai arrêté 3 jours et puis après j'ai fait je sais pas. Alors, bref, j'étais complètement fou un jour et donc j'en ai racheté. Donc oui j'ai changé, mais en même temps c'est parce que bah mes pensées ont moins d'impact sur mon esprit, sur mon humeur et sur comment je me sens, je veux dire. Même si je fume que le soir, bon bah pendant 4-6 heures au moins mon esprit est tranquille. Alors que le reste de la journée. Mais bon bref, en ce moment vraiment je suis beaucoup mieux, genre en mode l'avenir ça va, puis je me dis t'as le privilège de fou d'avoir YouTube. Si tu sais pas ce que tu veux faire pour l'instant, c'est pas grave, genre. Je viens de bailler, hein, je ne pleure pas. Mais même au niveau de mon corps, je m'accepte de plus en plus. Il y a des jours où vous savez je mange quand même pas mal parce que bah juste je fais des too good to go qui sont excellents, du coup j'ai envie de manger, donc je me pète un peu le ventre. Mais c'est pas des crises d'hyperphagie, hein. Genre j'en ai fait des crises d'hyperphagie, bah j'étais en Normandie il y a une semaine. Oui, ma soeur a accouché, dingo, je suis bah pour la 2e fois de tonton et là je suis parrain carrément. C'est fou hein, à quel point ma soeur et moi nous avons. Enfin, on a une vie absolument différente, c'est dingue. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Donc, j'ai été voir mon filleul / nouveau neveu. Donc, j'ai fait des crises d'hyperphagie, etc. Pas tous les soirs, hein, mais les 3 premiers soirs, je crois. Mais même ça, au niveau de mon montage, j'étais un peu en mode bon, bah, c'est relou, mais écoute, bah, tu vas pas te restreindre le reste de la journée. Tu vas pas essayer de compenser avec du sport et tout. Enfin, tu vas faire ton sport comme tu fais d'habitude, mais tu vas pas en faire plus que d'habitude, tu vas pas aller marcher encore plus, enfin bref. Donc je suis content, je sais pas si ça va durer, je pense qu'il y aura des périodes évidemment où ce sera un peu plus dur et tout, mais en vrai je trouve ça positif et c'est apaisant. Vous voyez dans Kung Fu Panda 2 je crois, apaisé. Après avec la feuille maître Shifu il fait tchou tchou. Et à la fin, Po, bah, c'est plus une goutte d'eau, parce que oui c'était une goutte d'eau, bah, c'est des boulets de canon, bon bref, propulsé par des feux d'artifice. Bon j'aime beaucoup Kung Fu Panda, désolé. Et bah je ressens un peu ça, avec genre mon corps et la relation avec ma nourriture, même si bon vous savez ça c'est toujours là, et t'es toujours un peu dans le contrôle, enfin à tout moment tu sais que tu peux basculer sur une crise, des trucs comme ça, bon c'est un peu relou. Mais voilà, après encore une fois j'ai toute ma journée pour le faire, bah c'est aussi parce que j'ai toute ma journée pour y penser, que je suis plus dingo que beaucoup de monde, parce qu'en fait j'ai trop de temps pour penser. Mais c'est aussi pour ça que j'ai envie de trouver une activité, que ce soit des études ou un travail ou un truc, tu vois. Mais un café, bon bah à ouvrir, et puis même ça ferait trop de pression. Mais de toute façon j'ai pas l'argent. Ah oui, je me suis acheté un mixeur sur le bon coin. Ah, pour faire mes propres laits végétaux, hein, pour mes rice latte. Ouais, je suis cette personne, ouais. Ouais, ce pull je l'ai acheté à Stadium Friperie pour 50 €. C'est pas une blague. Il y a 8-9 mois. Bah je le trouve joli, hein, mais c'est juste. T'en as pas marre de. Enfin, bon, je sais pas faire le pigeon, mais. Enfin, oui et non, parce que j'ai mon petit côté normand. Enfin, mes 50% de normand qui rattrape un peu le côté bobo. Le wannabe bobo, parce qu'en vrai, je suis pas réellement. Bon, est-ce que je vous ai montré mon nouveau tote bag? Bah, achetez un panneau de Twitter en marque. Bouh! Bouh, pas activiste. La fin de Renaissance Tour. Oui, alors j'ai redécouvert que Beyoncé était Beyoncé. J'écoutais une musique avec ma mère, mais vraiment avec ma mère on a poncé If I were a boy. Oui, bientôt un featuring avec Stiltonic. If I were a boy. Vas-y Stilton. Moi, je suis un petit peu la faux folle, un peu bancale du côté cérébral. Donc j'ai toujours aimé Beyoncé. Mais là avec le Renaissance Tour, bah je crois déjà que j'ai vu le concert au moins 36 fois. Je n'y suis pas allé parce que j'ai oublié que Beyoncé était Beyoncé. Mais pareil, je voulais le voir à Yana Nakamura. Je n'y suis pas allé, mais c'est aussi parce que j'avais pas l'argent, hein. Et je suis trop dégoûté. Bon après j'ai fait une boîte Renaissance Party. Ils ont passé tout l'album dans l'ordre et tout. Oh là là. Personne ne fait comme elle, et c'est même pas pour mettre en compétition les artistes. Non, juste. Et là je suis un de ses comptes fans sur Twitter. Oui, Beyoncé est l'une de mes nouvelles hyperfixations. Bah bon, en boucle je pense qu'il y a genre 15 musiques de Beyoncé. Et en fait c'est quelqu'un qui trouve des théories pour ses prochains projets, pour machin, pour Renaissance, toutes les références. Est-ce que pourrait être l'acte 2, parce qu'apparemment genre Renaissance Tour, le documentaire et tout c'est l'acte 1. Et elle pourrait refaire une tournée. Pardon, j'ai été effrayé par ma propre ombre. Et là juste bah, je commence à m'intéresser aux artistes que j'aime. Mac Miller, j'ai découvert avec la vidéo de Seb Lafrite. C'est un de mes artistes préférés, moi qui l'ai connu après sa mort, qui les repose en paix. Mais j'adore, je trouve ça trop intéressant quoi. Genre l'art, ouais, la musique. J'ai trop hâte d'avoir mon Spotify Wrap là, pour avoir mon temps d'écoute, c'est super grave. Et donc là dans mon en boucle, Already de Beyoncé, Drunk in Love Homecoming Live Beyoncé, Bills Destiny's Child, Love on Top Homecoming Live Déjà Vu, Beyoncé Jay-Z, Feeling Myself, Nicki Minaj Beyoncé, Dangerously in Love Beyoncé, Crazy in Love Medley Beyoncé. Vous savez c'est la playlist que Spotify fait automatiquement selon vos écoutes. Personne ne peut me reconnaître. En studio après quoi que... Oh merde ils ont grillé. Est-ce que vous avez vu que la situation était encore en top tweet? Pourquoi? Bah parce qu'elle s'est habillée. Force à Seb hein, parce que ta meuf sorte comme ça, nous allons jamais évoluer en tant que société. Des boucs de 28 ans qui sont encore chez leur mère. La meuf de Seb là, Léna machin là, elle sort toute nue dans la rue presque, franchement. Tu sais pas plutôt t'intéresser à ta vie quoi, parce que bien sûr que je dis ça alors que j'habite dans un Capharnaüm. Moi quand je dis de la merde c'est en pleine conscience hein. Pensez pas que vous avez un coup d'avance. Je crois qu'il est temps pour moi d'y aller.
fini. 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 On le dit ensemble. Écoute bien ce que je Fini. te dis, c'est fini. Écoute bien ce que Voilà. je dis, c'est fini. J'ai probablement dit que de la merde. Bon, en tout cas, c'était fun. Moi, je me suis amusé. La prochaine fois qu'on se voit, bon, je serai pas défoncé quand même. Je sais pas trop quand c'est, mais en vrai, j'aurais bien aimé faire genre une FAQ et en même temps faire des bougies moi-même ou. Je sais pas faire une FAQ, mais avec une activité. Comme j'avais fait quand j'avais fait la broderie FAQ, je sais pas quoi. Je trouve ça fun, comme ça on parle un peu. Bah, je fais une vidéo que sur moi. Ouh. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, les amis. Quand je vais lancer mon bar à coquillettes bientôt. Je vous fais des gros bisous. Bon courage. Passez une très bonne semaine et puis on se voit très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire de référencement pour que la vidéo soit poussée un petit peu par l'algorithme. Merci d'être qui tu es, merci d'être. En tout cas, c'est appréciable quand vous le faites et quand vous êtes là, de la force. Enfin, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, parasocialement certes, et je vous aime pas tous. Il y en a pas mal qui sont quand même assez chiants, hein, mais il y en a beaucoup que j'aime aussi. Gros bisous, à la prochaine. Qu'est-ce qu'il faut dire après ça? J'ai pas mon script. Bon bisous.